Joe FM. Voici le Doc Mayou. Jeudi, on est le 12 juin. Bonjour, Pierre Mayou. Oui, Jonathan. Oui, ça va bien ce matin? Vous faites parler de vous ce matin. Ah oui? À travers le Canada. Arrêtez donc. Ah oui, les grosses manchettes hier, la part canadienne, sur la situation des Amérindiens qui avaient été amenés dans un orphelinat près d'Amos. Oui, le Picogan, pour être précis. Oui. Oui, le nom de cette communauté, c'est Picogan. Et hier, effectivement, là, il y était une soixantaine qui étaient réunis à ce centre communautaire là, du côté de la communauté Picogan. Et on écoutait bien sûr les excuses du gouvernement canadien aux milliers d'Autochtones qui ont fréquenté les fameux pensionnats. Ce dossier-là, moi, personnellement, je le connais pas de fond en comble, mais vous, votre avis là-dessus, Doc, c'est quoi? Je suis mal à l'aise avec cette histoire d'excuses-là. OK, pourquoi? J'aime pas ça. Qu'est-ce Parce qu'on demande à des individus, 2 générations plus tard, de s'excuser pour ce que nos prédécesseurs ont fait. Je suis très mal à l'aise avec ça, ce genre d'excuses-là. Ben, je n'aime pas ça. C'est sûr que là, le gouvernement Harper, bon, le point que vous amenez est intéressant. Pourquoi que là, on décide de le faire? Les individus qui ont causé la souffrance aux Amérindiens sont soit morts, séniles ou extrêmement vieux. Rappelons-nous que c'est en 1960 là, que ces foleries-là se sont faites, n'est-ce pas? Oui, c'est sûr. Mais Doc, il y a encore beaucoup de colère chez ces gens-là. Je pense pas qu'ils vont être en mesure d'oublier totalement. Je pense que c'est impossible. Ah, les effets nocifs de l'acculturation, de les avoir maltraités, malmenés, c'est très présent. Mais pour moi, de m'excuser de ce que mes ancêtres ont fait auprès d'eux, ça n'a aucun sens. Alors les excuses, là, je trouve que c'est qu'on essaie de les aider, ça c'est autre chose, là. Confondons pas. Mais les excuses, là, oh boy, demander à des individus qui ont pas causé le tort de s'excuser, je trouve ça, là, ça n'a pas de sens. Mais en quelque part, cette histoire-là, là. Ouais. À l'inverse, il y a peut-être certains autochtones qui exigeaient des excuses, mais je comprends ce que vous voulez dire, Doc. C'est pas leur faute. Il y a 2 volets, là. Il y a les excuses et l'aide. Oui. Suite aux dommages causés par nos prédécesseurs. Mm-hmm. Alors l'aide, ça, je suis tout à fait d'accord. Les excuses, on passera, là, parce que c'est pas moi, là, c'est pas toi, puis c'est même pas ton père, c'est tes grands-parents qui ont fait ça, là. Tes grands-parents qui sont décédés, puis ceux qui ont causé toutes ces foleries-là. Oui, parce que le premier à le dire, ça a été justement Harper, le premier ministre qui a qualifié toute cette situation-là d'inacceptable avant d'offrir ses excuses. Mais j'avoue que de l'angle que vous amenez ça ce matin, c'est un peu curieux que ce soit lui qui soit obligé d'aller au bat là, pour ce qui a été fait il y a au-dessus de 40-50 ans. Là. Et Harper, son gouvernement s'excuse de quoi? D'avoir fait quoi? Ben, c'est ça. Comprends-tu? Oh, oui. C'est 4 gouvernements auparavant qui a causé ça. Je ne sais pas quel était le gouvernement au pouvoir à ce moment-là, mais je sais qu'au Québec, c'était Jean Lesage, puis la gang à René Lévesque, puis cette gang de morpions-là. Alors, qu'on les traite de morpions, qu'on aille chercher les individus responsables de ces décisions idiotes, de ces mauvais traitements, ça, je suis d'accord. Mais qu'on ne nous demande pas à nous autres, 2 ou 3 générations plus tard, de s'excuser. Ouais. Mais moi... Alors, mon père, au Lac-Saint-Jean, avait été le seul. Mon père avait été le seul individu à s'insurger ouvertement et publiquement contre le fait que Jean Lesage et sa gang de morons avaient contraint, avaient enlevé les petits-enfants de 5-6 ans à leurs parents indiens. J'ai jamais entendu un seul individu comme mon père s'insurger contre cette mesure idiote, débile et innocente de Jean Lesage et ses morons. Moi, j'ai une question, et ça concerne, tantôt je parlais de colère pour la plupart des gens qui, dans le fond... Ils ont raison d'être furieux. Oui, mais... Ils ont tout à fait raison. On les a acculturés, on les a maltraités, abusés. Le mot acculturé, là, ça veut dire simplement, t'as plus le droit de porter tes vêtements, t'as plus le droit de parler dans ta langue, t'as plus le droit d'être un Indien. Ben non. C'était une écœuranterie qui mériterait d'être dénoncée. Et les morons qui ont déclenché ça devraient être identifiés et passés à l'histoire comme étant des génocidaires.
Alors, c'est pas des excuses que je veux, voilà, là. C'est qu'on déterre l'histoire et qu'on nous dise publiquement, c'est Jean Lesage, c'est un innocent qui est avec lui, etc. Ouais. Mais... C'est ça que je veux entendre ce matin. Je veux pas entendre la part dire, ben, on s'excuse. Ouais, c'est ça. Hey, quelle sorte de patente à gosse que c'est ça. Mais la colère en soi, ça peut se transformer comment là aujourd'hui? Parce que vraisemblablement, il y a une frustration pour les gens qui ont vécu ça, qui étaient peut-être aujourd'hui qui ont 40, 50 ans et qu'à l'époque c'était des enfants. Il y a la tradition familiale, on leur a volé leur identité. Ça peut se traduire comment aujourd'hui dans notre réalité, cette colère-là, cette frustration-là, ça peut être inquiétant? Ben, c'est-à-dire, si on fait l'histoire comme il faut, puis qu'on sort les têtes d'affiche, les responsables, à ce moment-là, ça permet d'en parler. C'est que les excuses actuelles du gouvernement amènent une espèce de réaction émotive qui, à mon humble avis, n'est pas constructive. Dans le sens que ça les amène à pleurer sur leur sort et ça ne les aide pas à se mobiliser. La colère peut être source d'énergie productive. Ouais. En tout cas, parce que c'est... On est mal parti, là. Non, oui. Dire, ben, c'est-tu bien épouvantable ce qu'on a fait? Ah ouais? Puis là, tout le monde se met à pleurer. Ah ouais? Ça va bien matin, là. On est avancé ce matin, là. Mais est-ce que... Je voyais ça hier à la télévision, là, puis j'ai pitonné. C'était pathétique, et je crois que c'est contre-productif. Ah, c'est sûr... Ces gens-là, ils ont le droit d'être furieux, ils ont le droit d'être en calvaire. Ben oui. Mais... Ils sont très légitimés. Ces excuses-là, Doc, ça servira à rien. Là, tu sais, quand vous dites, on veut avoir des noms, on veut, est-ce qu'on ressort l'histoire, est-ce qu'on déterre l'histoire? On aura pas, oui, je le sais, mais on déterre l'histoire. Ça arrivera pas. Oui. Lâcheté. Je trouve ça lâche de notre part, de ne pas oser aller chercher les têtes d'affiche de l'époque. Jean Lesage, cette espèce d'alcoolique. Puis lequel qui était responsable de... Qui a déclenché... Quelles sont les 2-3 personnes qui sont principalement responsables de cette maudite idée de fou de... Écoute, sais-tu qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ils ont enlevé tous les petits-enfants à partir de 5-6 ans, OK? Il n'y avait pas de baptistère. Comment ils faisaient pour savoir qu'un enfant avait 5 ans ou 6 ans? Ils regardaient celui-là, envoyé, embarque. Et sais-tu quelle était la menace, Jonathan? Non. Si un père de famille n'acceptait pas que ses enfants aillent dans les orphelinats d'État, à l'époque, il était incarcéré. Il était crissé en prison. Est-ce que tu savais ça? Non, je viens de l'apprendre. C'est pathétique. Ça commencerait tant que tu le saches, mon Jonathan. Ah, c'est ça qui s'est passé. J'aimerais bien mieux qu'on se dise les vraies choses, avec les émotions appropriées, que la mièvrerie du gouvernement perd à l'heure actuelle, qui me scandalise. Je déteste les attitudes mièvres. OK. Bon, ben, on part avec cette réflexion-là. Doc, merci pour votre commentaire. Salut, Jonathan. Le Doc Mayou, du lundi au vendredi à 8h05 et 17h45. GoFM, Latitude Rock. Les commentaires du Doc Mayou, une présentation de